Aujourd'hui, je vais vous parler d'échelles psychométriques et de deux échelles plus en particulier pour un peu voilà, les comparer et voir dans chaque, dans quel contexte on peut utiliser chacune. Donc, les échelles psychométriques, c'est aussi appelé questionnaire standardisé et ça sert à récupérer en fait l'avis des utilisateurs, donc soit sur l'utilisabilité en fait d'un système ou bien plus largement sur leur expérience utilisateur. Donc il y en a pas mal qui existent. Il y en a à peu près une quinzaine qui permettent de mesurer l'utilisabilité et il y en a un peu moins pour l'expérience utilisateur qui est plus globale et qui prend en compte d'autres éléments, comme vous le savez, aussi la partie émotionnelle liée à l'utilisation. Ces questionnaires, donc ces échelles psychométriques, c'est euh, des questionnaires d'évaluation, donc subjective forcément, puisqu'ils correspondent à l'opinion qu'a l'utilisateur donc sur le système qu'il a pu utiliser. L'intérêt d'utiliser des questionnaires standardisés par rapport à des questionnaires qu'on peut faire soi-même, des questionnaires maison, on va dire, c'est que ça permet d'avoir une passation qui est structurée vraiment et qui va être faite dans les mêmes conditions pour tous les utilisateurs. Si par exemple je fais 10 tests utilisateurs et que je fais passer un questionnaire après, eh ben, il va être dans les mêmes conditions, les questions dans le même ordre, les consignes données qui sont exactement les mêmes, etc., pour pas que ça ait une influence justement sur les réponses. Et donc voilà pour ça. Pour les questionnaires standardisés, en fait, ça s'appelle comme ça parce ils sont validés, on va dire, scientifiquement. Les questionnaires standardisés, ils ont deux caractéristiques. Donc la première, c'est qu'ils sont fiables. Ça veut dire que quand on applique un même questionnaire dans des mêmes conditions, on doit obtenir en fait les mêmes scores. Et ensuite, ils sont valides. Ça veut dire qu'ils mesurent bien ce qu'ils sont censés mesurer. Donc, comme j'ai dit, soit l'utilisabilité, soit l'UX, ou alors la satisfaction, etc. Euh, L'intérêt des questionnaires standardisés, ça va être soit de récupérer, donc on va obtenir un score à la fin de ces tests. Les échelles, elles sont différentes, hein. Parfois, c'est un score sur 100, parfois, c'est sur d'autres barèmes. L'intérêt, ça va être déjà d'avoir une idée dans l'absolu de l'utilisabilité ou de l'UX de notre système, parce que pour chaque questionnaire, on va avoir en fait des échelles, on va dire des paliers au niveau des scores qui sont définis et qui nous permettent de dire si notre système il est plutôt acceptable au niveau de l'utilisabilité, par exemple, s'il est voilà, acceptable, s'il est bien, très bien, si c'est parfait, au contraire, si c'est très insuffisant. Donc voilà, on a différents paliers qui permettent de déterminer ça. Mais du coup, c'est aussi très utile quand on veut comparer différents systèmes parce que tout simplement, en se basant sur le score, on va avoir une comparaison qui est pour le coup objective et assez, comment dire, assez facile à appréhender. On va bien comprendre qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre ou qui sont pareils, par exemple, en comparant tout simplement leur score. Donc, on peut par exemple comparer plusieurs versions d'un même système. Si on est voilà, dans une conception, on fait plusieurs itérations, on peut comparer à chaque fois. On peut aussi comparer avant et après une refonte. Donc voilà, ça permet d'avoir une idée sur, en tout cas, l'évolution d'un système. On peut aussi comparer plusieurs systèmes différents entre eux. Donc, par exemple, si on veut réaliser un benchmark je sais pas, de plusieurs applications, eh ben, on peut leur faire passer, on va dire, on peut répondre à ces questionnaires par rapport à ces systèmes et ça permet de les classer, de voir lesquels sont les meilleurs. Et ça va aussi permettre de comparer différents profils d'utilisateurs vis-à-vis d'un même système. Donc on peut les comparer selon les données qu'on veut, qu'on est capable de récupérer sur eux. Par exemple, leur âge, leur niveau d'expertise vis-à-vis du système, et ben, on va pouvoir dire que, par exemple, tel profil d'utilisateur, il est plus à l'aise, ou en tout cas, il trouve que tel système est plus utilisable qu'un autre profil d'utilisateur.
Les questionnaires, donc ces échelles psychométriques, comme j'ai dit, il y en a plusieurs qui existent. Il y en a qui sont vraiment généraux, qui vont s'appliquer à tous les types de systèmes, donc que ce soit des sites web, des applications. Il y en a même qui vont pouvoir s'appliquer à des systèmes physiques, des choses plus globales. Et il y en a d'autres, en revanche, qui sont vraiment plus dédiés, soit juste au site web, par exemple. Et dans le choix qu'on va faire d'une échelle psychométrique plutôt que d'une autre, il y a aussi la longueur qui va pouvoir être importante. Il y en a qui sont vraiment très courts, dans lesquels on a 2, 4 items, donc c'est extrêmement rapide à faire passer. Et en revanche, il y en a qui sont beaucoup plus longs, qui peuvent avoir 50 ou 100 items. Donc ça va aussi jouer dans le choix qu'on va faire voilà, de choisir telle ou telle échelle psychométrique. Si on a fait un test utilisateur d'1 heure avec une personne, on va peut-être pas lui demander de répondre à 100 questions derrière. Ça va être un peu lourd. Donc ça peut aussi entrer en compte dans le choix qu'on fait de l'échelle, sachant que généralement, voilà, ils ont entre une dizaine et une vingtaine d'items. Ça peut se faire assez rapidement en 5-10 minutes. Donc c'est quand même acceptable en termes de longueur. Il y a aussi des questionnaires. Donc, on obtient un score global à la fin de ces questionnaires psychométriques. Et il y en a qui ont également des sous-échelles, on va dire. On peut obtenir des scores sur des aspects en particulier. Donc, par exemple, ça peut être sur la qualité des messages, sur la facilité de navigation, etc. Donc, pour certains questionnaires, en fait, on va avoir des sous-scores et ensuite, on va avoir un score global qui permet d'évaluer le système dans son ensemble. Donc voilà, les deux dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est d'abord le questionnaire SUS, donc, que vous connaissez peut-être. Il est assez connu, assez souvent utilisé, donc c'est pour System Usability Scale. Donc comme son nom l'indique, il mesure l'utilisabilité. Donc c'est une échelle qui a 10 items qui se présentent sous la forme de phrases affirmatives. Donc là, on a par exemple, je pense que je vais utiliser ce service fréquemment. Et pour chacun, on va devoir indiquer notre niveau d'accord. Donc soit on n'est pas du tout d'accord, soit tout à fait d'accord. Et avec une échelle de Likert en 5 points. On a souvent des échelles de Likert avec un nombre impair d'items. Ça permet d'avoir une valeur neutre si les personnes ne savent pas quoi répondre ou sont voilà, plutôt neutres sur une question. Voilà, comme on peut le voir sur ce questionnaire, on a la moitié d'items qui sont inversés. Donc, par exemple, le premier, je pense que je vais utiliser service fréquemment. Si on dit qu'on est tout à fait d'accord, bah, c'est très positif du coup, pour l'évaluation du système. Et le deuxième, en revanche, c'est plutôt à connotation négative. Donc, je trouve ce système complexe. Cette fois, si on met 5, si on dit qu'on est tout à fait d'accord, bah, ça va être très négatif pour le système. Et donc, on va avoir comme ça la moitié des items, donc ceux qui ont des numéros pairs, qui sont dits inversés. Pourquoi on a des items inversés? Ça permet tout simplement de contrer un effet qu'on observe quand on fait passer des questionnaires qui s'appelle la tendance à l'acquiescement, qui fait que les personnes vont avoir tendance à dire qu'elles sont un peu d'accord avec tout. Et donc voilà, c'est pas forcément ce qu'on veut parce que c'est pas forcément intéressant que les personnes disent oui à tout, et c'est pour ça qu'on a ces items justement inversés, pour lesquels, si on veut dire que c'est positif, ben, on va devoir mettre des scores plus bas, et en tout cas dire qu'on n'est pas d'accord. Ça permet de contrer cet effet où au final, on va avoir que des notes positives et où ça ne veut pas dire grand-chose de notre système. Donc voilà, c'est assez courant d'avoir des items qui sont inversés, en tout cas dans les questionnaires. Donc voilà pour le questionnaire SUS. Ensuite, on a du coup euh, des règles pour calculer le score. Ça va nous donner un score sur 100. Et on va avoir, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, des paliers qui vont définir si notre système est plutôt bon, acceptable, etc. Donc là, par exemple, on va estimer que notre système il est acceptable au-delà de 50 et qui va être bon au-dessus de 75 sur 100. Et au-delà de 85 à peu près, on va pouvoir dire qu'il est vraiment excellent. Donc voilà, ça donne des paliers pour avoir un score un peu dans l'absolu. Et encore une fois, on peut l'utiliser simplement pour faire des comparaisons
entre différents systèmes. Les avantages de ce questionnaire, c'est qu'il est vraiment rapide à faire passer. Comme vous voyez, il y a 10 items, ça va très très vite. Il est aussi très simple à expliquer. Donc ça peut être positif. Le score, pareil, il n'est pas très compliqué à calculer. Et ensuite, on a directement un score sur 100 très facile à interpréter. Donc ça, c'est pour les avantages. En revanche, au niveau des inconvénients, c'est que on va obtenir seulement un score général donc qui reprend les 10 items, et on ne va pas avoir plus d'informations du coup sur ce qui est mieux ou ce qui est moins bien dans notre système. Donc ça ne permet pas une analyse non plus hyper fine euh, de, du système qu'on évalue, tout simplement. L'autre échelle dont je voulais vous parler, elle s'appelle donc PSSUQ, donc pour Post-Study System Usability Questionnaire. Donc, ça a été développé ça par IBM et ça permet de mesurer la qualité du système et la satisfaction de l'utilisateur. Donc, dans ce questionnaire, on va avoir 16 items. Sur la forme, ça se présente un peu donc comme le précédent. On a 16 items avec des phrases affirmatives. Donc, de manière générale, je suis satisfait de la facilité d'utilisation. Et pareil, on va devoir dire à quel point on est d'accord avec chaque phrase. Deux petites différences, par contre, c'est que déjà, l'échelle, elle est inversée. Ici, on va avoir le fait d'être tout à fait d'accord qui est à gauche, le fait d'être totalement en désaccord qui est à droite. Alors, pour ce questionnaire, j'ai vu sous différentes formes, hein. Parfois, on a l'accord qui est à droite, donc je ne sais pas exactement pourquoi ils ont fait ça comme ça. Donc voilà, et on a aussi un autre item, une autre réponse possible qui est non applicable, ce qu'on n'a pas forcément dans les autres questionnaires. Et une autre différence assez importante, pardon, c'est que là, on n'a aucun item inversé, donc ils vont tous être, on va dire, à connotation positive. De ce que j'ai lu, les personnes qui ont fait le système ont dit que ça n'avait pas d'incidence d'inverser des items, etc. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que lui, il a tous ses items qui sont dans le même sens, on va dire, il n'y a pas d'item inversé. Donc voilà déjà pour la forme. Ce questionnaire, il permet de mesurer trois dimensions, on va dire. La première, c'est l'utilité du système. Donc ça va correspondre aux 6 premiers items. Ensuite, les 6 suivants, ça va être lié à la qualité de l'information. Et les 3 suivants, ça va être pour la qualité de l'interface. Et enfin, le dernier, eh ben, ça va être pour la note globale, puisque c'est de manière générale, je suis satisfait de ce système. Donc voilà, ça permet, contrairement au SUS, là, d'avoir des informations plus précises sur d'autres dimensions. Donc voilà pour ça. Et ensuite, donc on va obtenir un score sur chacune de nos dimensions, un score sur 100. Et ensuite, on va pouvoir faire une moyenne pondérée pour obtenir un score global également sur 100 du système dans son ensemble. Donc ce questionnaire et le SUS, ils sont considérés comme étant assez similaires. Par contre, ils ne vont pas s'utiliser dans les mêmes contextes. Par exemple, celui-ci, donc le PSSUQ, on va l'utiliser plutôt si on teste quelque chose de très spécifique, des cas d'usage spécifiques avec des scénarios définis. Et donc, ça va offrir un peu plus de nuances là-dessus, parce que déjà, on a plus de questions et le fait d'avoir ces sous-échelles, donc ça permet de mieux, on va dire, de mieux analyser les différents aspects du problème. C'est aussi utilisé généralement quand on sait que notre utilisabilité est assez bonne. Et là, du coup, on va pouvoir aller plus en détail sur les notions de satisfaction et d'utilité aussi du système. Pas seulement est-ce qu'il est facile à utiliser, mais au final, est-ce que ça me sert à quelque chose? Donc voilà, c'est plutôt dans ces cas qu'on va utiliser ce deuxième questionnaire. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute.